Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le sujet des Hertz. Alors les Hertz, je vous en avais parlé vite fait dans mon ancienne vidéo sur le test du Asus PG27VQ. Je vous disais que je vous donnerais un peu plus mon avis dans une vidéo dédiée en fait. Et bah du coup c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'à partir de mes 1000 abonnés, il y aura une vidéo spéciale. Je vous en dis pas plus, on retourne sur la vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu parler du mot Hertz. Quand vous regardez votre chargeur de téléphone, vous lisez et vous pouvez apercevoir 50 et 60 Hertz. Ça correspond au temps par seconde où le courant va arriver. Alors là c'est pour le chargeur de téléphone. Alors vous allez me demander mais c'est quoi le rapport avec les écrans? Eh bien c'est un peu pareil, en fait la fréquence c'est une horloge, c'est la vitesse à combien l'horloge va tourner par seconde. Ça fait que quand vous allez dans un magasin, n'importe quel magasin, où vous allez regarder les écrans d'ordinateur, dans la fiche technique vous êtes toujours en général, parce que dans les petits supermarchés où c'est écrit, souvent c'est des écrans 60 Hz. Vous lisez ça et vous vous dites bah, à quoi ça correspond les 60 Hz. Et bien c'est à dire que quand vous allez regarder votre écran va afficher, va rafraîchir son image 60 fois par seconde. Et on appelle ça les Hertz. Donc ça correspond à ça sur les écrans. Du coup, quand vous allez sur des écrans entrée de gamme à 100, 200 euros, c'est souvent du 60 Hz pour les écrans classifié standard, c'est-à-dire multifonction. Ça peut être en général que de la bureautique, un petit peu de jeux vidéo. Ensuite je vous parlais des 60 Hz, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de différents modèles de moniteurs avec une fréquence qui va varier en fonction de la gamme surtout, et dédié à quelle utilisation. Quand vous prenez un écran gaming, il y aura une fréquence de rafraîchissement de l'écran qui sera beaucoup plus élevée qu'un écran standard, qu'un écran pour la retouche photo où ça sera que du 60 Hz. Ils vont pas aller au-delà parce que ça sert à rien. Et du coup à quoi ça sert en fait d'aller au-delà des 60 Hz? Parce que 60 images par seconde c'est déjà pas mal. Quand vous regardez votre télé, vous aurez 60 images par seconde sur votre PS4, à des jeux qui tournent à 60 images par seconde bien sûr. Tandis que un écran comme le mien qui a 165 Hz, ça fait 165 images par seconde. Est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien là, ça sera mon avis personnel, donc c'est-à-dire que pour vous, si vous avez déjà un écran à des fréquences aussi élevées, ça se trouve vous pouvez dire ça sert à rien. Si vous avez un écran à plus de 60 Hz, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, c'est intéressant pour moi et pour les autres. Personnellement, je trouve que c'est vraiment un énorme avantage dans des jeux type FPS, vous bougez tout le temps la caméra. Et là où c'est vraiment un avantage, c'est que quand vous allez bouger la caméra, le fait qu'il y a autant d'images par seconde, ça vous permet de voir beaucoup mieux ce qui se passe à l'écran, et ça fait un effet de fluidité qui est vraiment extrêmement agréable. C'est à dire qu'en fait limite dans la réalité, quand vous marchez dans la rue, voilà, je bouge la tête, je regarde ailleurs, et c'est fluide. Tandis que quand vous regardez un écran, vous jouez un FPS à 60 images par seconde, c'est beaucoup moins fluide que dans la réalité. Les 165 images par seconde vont aider à se rapprocher de la réalité, et derrière ça apporte un confort en plus dans le jeu. Donc ça vous rend pas meilleur, mais ça apporte un confort pour devenir meilleur. Donc voilà, c'est mon avis sur les 165 Hz du Asus PG27VQ. Il faut savoir qu'il y a des écrans qui peuvent aller jusqu'à 240 Hz, donc c'est vraiment énorme. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que commence à monter dans autant d'images par seconde derrière. Moi personnellement, quand j'ai joué la première fois, le premier week-end avec cet écran là, j'ai joué toute une après-midi à Counter Strike. Après j'avais vraiment mal à la tête, le fait d'avoir autant d'images par seconde, les yeux avaient du mal à suivre, et derrière le cerveau il prenait vraiment des coups. Maintenant ça va beaucoup mieux, je sens plus cette fatigue après autant d'heures de jeu, mais il faut s'habituer. Et c'est un confort en plus, franchement, c'est un confort. Après, si les 60 images par seconde vous suffisent largement, franchement, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, et gardez votre écran à 60 Hz. Si vous avez une question sur quelque chose que j'ai pas été très précis, que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à en poser une dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, salut!